Alors, nous allons parler d'Offenbach. Offenbach qui est le centre d'une révélation, c'est-à-dire qu'on a trouvé dans les archives du groupe un enregistrement qui est de grande qualité d'une chanson inédite. On en parle avec Frédéric Bérard parce que Frédéric, faut l'expliquer, tu es un fan absolu du groupe. Oui, un fan depuis plusieurs années, mais comme des milliers, des centaines de milliers de Québécois. Là, rien de très original, mais je suis devenu copain avec plusieurs des membres et j'ai été mêlé notamment à cette saga, qui est une saga légale. Lorsque John Mayall est décédé, il y avait des enjeux avec la succession. Et bref, ça a été une espèce de tour de Babel épouvantable. Je te dirais un thriller, très certainement. Et effectivement, à l'automne dernier, ils ont retrouvé la caverne d'Ali Baba, cher Denis, c'est-à-dire une tralée de bandes sonores, des multipistes. Ils ont trouvé ça où d'abord? Parce que retrouver des vieilles bandes, quand ça a 50 ans, une bande, là, ça commence à craquer, là, non? Oui, on est chanceux parce qu'elles ont été retrouvées après 45 ans. Mm-hmm. Et comme l'entrepôt était très sec, en ce qui est la clé, là, quand c'est humide, on oublie ça, elles auraient été scrap. Mais là, de ce fait-là, les bandes sont encore d'excellente qualité. Et Louis Bonneville, qui est le nouveau président d'Offenbach et qui est aussi un ingénieur de son, a rafistolé tout ça et a remixé une chanson que personne n'avait entendue. Breen Leboeuf se souvenait même plus d'avoir enregistré cette chanson-là, alors que c'est lui qui la chantait. Et là, on a compris qu'ils avaient joué ça à Bromont en 79 dans un spectacle qui était épique. On a retrouvé un extrait à quelque part. Et ils avaient joué ça avec le Vic Vogel Big Band, qui sonne comme une espèce de roche, là, comme si, que tu t'en rappelles. Je me souviens de l'album Fusion, là, qui était assez extraordinaire, un spectacle. Fantastique. Ouais. Et là, écoute bien ça, je vais vous faire écouter un extrait de Out of the Rain, la chanson en question, qui devait paraître sur le deuxième album en anglais, Rock Bottom, d'Offenbach. Et bon, on sait qu'il n'y avait pas tant de place que ça sur les micro-sillons à l'époque. Alors, c'est une des chansons qui a pris le bord. Et si tu veux mon avis, c'est une des pires erreurs de l'histoire d'Offenbach. Bon? Tu la trouves bonne? Moi, je pensais que, étant donné qu'elle avait été oubliée, c'est parce qu'elle était de qualité moindre, mais tu sembles dire le contraire. C'est ce qu'on pourrait penser, tu as bien raison. Surtout que Rock Bottom n'a pas été un grand succès parce que le son d'Offenbach en français collait assez mal en anglais. Mais Out of the Rain, c'est peut-être le compromis entre les deux. Je te laisse écouter Mathis. C'est assez substantiel avec les cuivres de Vic Vogel, en plus. Je te jure, écoute, ça sonne comme de la roche. Puis Bonneville, t'es un excellent ingénieur de son, là, bien évidemment. Puis t'entends la petite guitare d'entrée de jeu de Jean Gravel, là, qui est devenu un ami avec le temps. Tu sais que j'ai la guitare du dernier spectacle au Forum de Jean Gravel chez moi. Ouais, la guitare rouge, il y en avait deux. Là, j'ai une des deux. Tu auras compris que j'ai payé pour tout ça. J'ai la guitare de Bob Harrison aussi, qui, en plus d'être un batteur, est un chanteur de blues, comme tu sais peut-être. Bref, tu sais, Offenbach, pour moi, puis comme je le répète, là, des dizaines, peut-être des centaines de milliers de Québécois, peut-être plus, c'est un groupe emblématique. Moi, c'est mon groupe préféré, je te dirais, probablement de tous les temps, avec les Stones. Et en écrivant la biographie, parce que tu es en train d'écrire une biographie, il faut le souligner. Oui, sur Offenbach, en collaboration avec Johnny Gravel, et puis qui me raconte un paquet d'histoires, Breen Leboeuf, Pat Martel, le dernier batteur. Et tu vois, je suis rendu à coup de foudre là, en 82-83. Bref, j'achève enfin. Mais tout ça pour dire qu'en discutant avec un puis avec l'autre, j'ai rencontré Stéphane Venn, le grand compositeur que tu connais. Qui a décédé récemment, là, exact. Cette année. Je l'ai rencontré dans le cadre de la biographie et c'est lui qui a enregistré le premier album d'Offenbach, Offenbach Soap Opera. Premier. Et en jasant avec lui, il finit par me dire, écoute, il dit, je suis vraiment désolé de ce qui est arrivé à Offenbach.
J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire, désolé, de ce qui est arrivé à Offenbach? Ben, je suis désolé, puis je suis surpris. J'ai dit, surpris de quoi? Surpris et désolé que ce groupe-là n'ait pas réussi, comme je le croyais, à devenir un des groupes les plus connus à travers le monde, que ce soit en français ou en anglais. Et tu sais, Stéphane Venn, bon, on pouvait reprocher certaines affaires sur d'autres sujets, là, mais c'est quand même pas un pied de céleri, le côté musical. C'est un de nos grands créateurs. Donc, tu vois, et Offenbach, en France, avait connu un succès quand même considérable, en fait. Et ils ont fait 4 fois le Forum. Le premier groupe rock québécois à faire le Forum. 4 fois dans ce cas-ci. Ils ont joué un peu partout. Ben moi, je les ai vus au Saguenay, là, puis c'était tout un show. Je veux dire, il y avait du beat là-dedans. En plus, d'ailleurs, ils ont retrouvé dans les bandes, il y a cette chanson-là, mais il y a des bandes de 2 spectacles intégrales. Exact. Qui sont encore, qui vont pouvoir être utilisés. Louis a déjà commencé à jouer là-dedans. Et ben c'est ça, voilà. C'était quelle année, toi, que tu les as vus jouer? Je te dirais en 82, peut-être, 80. OK, c'est avec la version avec Breen LeBeuf et John Mayall. Ouais. C'est à peu près là qu'il avait joué avec Chuck Berry, l'un des pères du rock and roll. Ça avait viré à catastrophe, mais personne s'en était rendu compte. Une anecdote après l'autre, je raconterai ça dans la biographie. Puis moi, ma question pour toi, mon cher camarade, quelle est ta chanson préférée? Ben écoute, tu m'as demandé hier de me préparer là-dessus, puis j'en ai beaucoup, j'en ai plusieurs, mais moi, l'emblématique, et surtout qu'à cette époque-là, je consommais encore de l'alcool, c'est, je ne sais pas si c'est celui-là que tu as retenu, mais 2 autres bières. Alors, c'était je te dirais, de la musique très entraînante, sauf peut-être cette fameuse ballade qui a même été chantée par Céline, là, « Mes blues passent plus dans la porte », là, écrite par Pierre Huet, entre autres. Oui, en fait, ça, c'est 2 autres bières et « Mes blues passent plus dans la porte » proviennent de l'album Traversion, qui a été leur album le plus avec le plus de succès à l'échelle commerciale comme tel. Huet avait rédigé la plupart des textes. Puis tu sais comment ça s'est passé, ça, hein? Ils sont débarqués en studio, un studio de Télémétropole à l'époque qui était flambant neuf. Et là, les musiques étaient finies, mais les textes n'étaient pas faits encore. Mais puis évidemment, il n'y avait pas 8 mois pour enregistrer l'album. Les moyens étaient quand même assez limités. Et là, ce qu'ils ont fait avec Huet, ils ont dit « Hey, écoute, c'est bien bon ce que tu fais, là, mais là, c'est parce qu'il manque pas mal de tunes. » Et Huet, il dit « Je comprends bien, là, mais laissez-moi le temps de les écrire. » Ils ont pris Huet, ils l'ont mis dans la salle de bain, puis l'ont embarré là. Il dit, tu vas pouvoir sortir quand tu auras un texte d'écrit. Fait qu'à chaque fois, il sortait avec un texte, il le rembarrait dans la salle de bain, puis il allait en écrire un autre, notamment les 2 autres bières en question. Et moi, ma préférée de tous les temps, c'est une dénommée Promenade sur Mars, dont le texte avait été écrit par Jean Basile, qui était journaliste à la presse, qui était un fan fini, lui aussi, d'Offenbach. Et Pierre Harel, qui faisait partie de la première mouture du groupe, était tombé sur le texte de Basile, qui faisait de la poésie, en quelque sorte. Et c'est là qu'Harel a imaginé la mélodie de cette chanson combien fantastique, Matisse. Ni de près, ni de loin. L'homme que je suis, quoi qu'il en pense, n'a pas accès. Ni de près, ni de loin. J'aurais voté pour celle-là, mais je voulais te la laisser. Je savais que tu allais voter pour elle. Parce que les arrangements de Vic Vogel, en plus, sont assez extraordinaires. C'est une grande chanson. C'est une très grande chanson de la francophonie, essentiellement. Puis Offenbach, en anglais, c'était pas méchant non plus. C'était autre chose. Mais je te dirais que comme Québécois francophones, on peut leur dire merci, hein, parce qu'il y avait Charles Lebois, évidemment, qui avait commencé à faire du rock en français, mais c'était plus pop que rock, essentiellement. Offenbach aura été les premiers, un précurseur. Chapeau, les gars, puis merci pour ce bel héritage. Hey, on peut l'écouter où, cette chanson-là, en intégralité? Est-ce que c'est sur Spotify? Écoute, ils viennent de sortir un truc sur Return to Analog,
qui appartient à mon ami Pierre, qui est sur Mont-Royal, au 33 tours ou 45 tours, je te mélange toujours. Allez voir cela, c'est sa petite compagnie de production. Mais ils vont mettre ça plus démocratisé pour que tout le monde ait accès, non? Ah oui, mais ça doit être sur Spotify. Oui, c'est sur Spotify. Puis vous pouvez aller voir sur la page Facebook d'Offenbach, il y a des références un peu partout. Merci beaucoup, Frédéric. Il est 9h18